Connaissez-vous la Rapha Festive 500 ? Tous les ans depuis 2010, alors que le monde fait plutôt une pause durant cette période de fête, la société Rapha, marque anglaise de fringues pour cyclistes, s'associe à l'application Strava et propose son traditionnel challenge pour terminer l'année en beauté, rouler 500 km entre le 24 et le 31 décembre. 14 ans après des débuts confidentiels dans le sud de l'Angleterre, la Festive 500 séduit aujourd'hui toute la planète. Nous ne pouvions décemment pas terminer cette année 2024 sans un ultime challenge. Nous allons donc tenter de braver les conditions météo hivernales, le froid, la pluie, le vent, la nuit, mais aussi faire l'impasse sur la dinde, les marrons, le foie gras, les huîtres et la bûche, et enfourcher nos vélos. Alors, suivez-nous à travers la dernière aventure de l'année. Hello les amis, après cette introduction tonitruante, nous attaquons dans le vif du sujet. Jour numéro 1, mardi 24 décembre. Comme vous le constatez, la météo est au rendez-vous pour cette fin décembre. Donc ça fait partie du jeu. Donc première journée aujourd'hui de cette Rapha Festive 500, donc vous avez compris le principe. Voilà, c'est un challenge de fin d'année pour inciter tout le monde à sortir en cette période de fête. Donc je vous rassure, on ne va pas louper le réveillon. La dinde est au chaud, les marrons également, la bûche au frigo. C'est simplement que on s'est organisé pour pouvoir gérer tout ça sans que ça pose de problème pour le challenge. Donc sur le papier, l'équation est assez simple, 8 jours entre le 24 et le 31 décembre, 500 km, donc si vous prenez vos calculettes, ou pour les plus forts en calcul mental, il suffit de diviser 500 km par 8 jours et vous allez trouver la valeur de 62,5 km. C'est donc la distance que nous avons à parcourir tous les jours pour pouvoir arriver à clôturer ce challenge. Bien évidemment, les conditions météo, la nuit qui arrive plus tôt l'après-midi et le soleil qui se lève beaucoup plus tard le matin fait que ça peut venir entraver ce tableau de marche, ce qui veut dire que il y aura peut-être des jours où nous ne pourrons pas rouler parce que la météo est vraiment exécrable. En soi, c'est pas un problème, mais ça veut dire que ça reporte les kilomètres non faits ce jour-là sur les autres jours. Donc si c'est une journée, ça va. S'il y a 2 ou 3 jours pour lesquels nous ne pouvons pas pédaler, pour une raison ou pour une autre, parce qu'on a un coup de moins bien, voilà, et bien ces kilomètres non parcourus, vous l'avez compris, vont se reporter intégralement sur les autres journées avant et après, ce qui rend l'exercice non pas difficile mais un petit peu aléatoire par rapport à ce que je viens de vous dire. Bref, donc là, petite brume, il fait 7-8 degrés, il fait pas froid en soi, et donc nous allons essayer de faire un petit 70 km. Sachant que tous les kilomètres faits ne sont plus à faire et viennent en déduction de ce qu'il reste à faire, bien évidemment. Allez, trêve de blabla. Je vais quand même aller demander à Corinne si tout va bien. Corinne, un petit mot pour la caméra. Coucou la caméra. Nous voilà embarqués. C'est parti pour les 8 jours. J'espère que tout va bien se passer. Le temps, on est en hiver, donc il faut s'attendre à tout. Mais aujourd'hui, il y a du vent et puis cette petite pluie là, toute fine. Voilà, écoutez, on y va. A plus.
À droite, Thierry. Bon, côté image, pas sûr qu'on fasse des trucs de ouf, hein. Déjà parce qu'on tourne principalement autour de la maison, hein. On n'a pas le temps, faire des longs parcours de découverte, d'exploration, c'est pas l'objectif. La priorité première, vous l'avez compris, c'est de bouffer du kilomètre. Voilà, donc on va essayer de filmer des choses intéressantes, mais il n'est pas impossible que ce soit un petit peu redondant avec d'autres vidéos que nous avons fait par le passé. Et le risque, c'est de voir ou de revoir des images déjà faites. Elle a gonflé la Garonne, hein? Ouais. Nous longeons la Garonne. Nous sommes à Noé, un petit chemin qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, très sympa. Allez, petite pause technique à Marquefave. 25 km de parcouru. Bon, il fait pas trop froid. Non, il fait pas froid, c'est vrai qu'il fait pas froid, mais le vent... Ouais, par contre, effectivement, le vent, pas très sympa. Alors on s'est arrêté à la station essence du village de Pessy pour faire le plein, enfin le plein de vitamines, d'énergie, parce que vu la météo, on en a bien besoin. C'est pas qu'il pleuve énormément, mais quand même. C'est une pluie qui mouille, hein. C'est une pluie qui mouille. Ah ouais. Ouais. Bon, pas trop traîner. On risque de se refroidir. Et on n'en est qu'à la moitié du parcours, on a fait 34 bornes. Ouais. Allez, on continue. Joyeux Noël! À gauche. À gauche. Bon, vous l'avez compris, c'est pas trop la journée pour filmer. Là, la pluie s'intensifie. On voit pas grand chose, puis il n'y a pas grand chose à voir, donc ça tombe bien.
Voilà, donc on en est à 40 km. On va encore en faire 20-25 et puis rentrer tranquillement. Parce qu'on remet ça demain matin, jour de Noël. Bon, là ça devient un petit peu compliqué. On s'est arrêté pour mettre les GoPro au sec. Parce que quand elles ont le module son inclus, l'étanchéité n'est pas garantie. T'es pas sûr d'en avoir une à Noël, hein? Et c'est pas du tout sûr qu'on en ait une à Noël. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ah, on s'en souviendra de cette première journée. Mais bon, c'est l'hiver. On non plus s'attendre, même si on est dans le sud-ouest, il peut y avoir des jours un peu compliqués, c'est le cas aujourd'hui. C'est la fin de la sortie. Voilà. Le soleil timide. Bon, on va pas faire des folies aujourd'hui. On va faire juste le minimum, 62, 63, allez 64. Mais ça n'ira pas plus loin. Voilà, c'est pas super agréable. On est bien équipé, ça va, mais c'est pas terrible. Bon, on n'oublie pas l'essentiel, hein. Ce soir c'est le réveillon, il faut du pain entre autres. Donc la commande est passée. Et pas n'importe lequel. Ouais. Nous avons nos pains au petit épeautre, les amis. Ah ah! Allez, à la maison. Alors, fin de cette sortie de premier jour. On a été gâtés. Ouais. Entre la pluie et la pluie. Bon, on a fait 64 km et demi, donc le contrat est rempli pour cette première journée. Et puis, on remet ça demain matin, très certainement, à la même heure et peut-être avec les mêmes conditions. Allez, Ciao, ciao! bye bye! Hello tout le monde, jour numéro 2, mercredi 25 décembre. Bonjour. Donc bis repetita concernant la météo. Comme vous le voyez à l'image, brume, brouillard, pas trop de vent pour l'instant, mais ça ne saurait durer. Et nous voilà donc partis pour une nouvelle sortie dans le cadre de ce Salange. On va essayer de rouler un peu plus qu'hier. Je sais pas si ça va être possible. Coucou les amis! Nous voilà repartis. Et alors je sais pas si Romain il vous l'a dit, mais notre Père Noël il est très efficace. On a reçu sous le sapin ce matin des garde-boue. Merci Père Noël, trêve de plaisanterie. On n'a pas que ça à faire, il y a du taf aujourd'hui. Alors, ce matin c'est un peu morne pleine en termes de circulation, pas un vélo,
Pas une mobilette, pas une voiture. On devrait être relativement tranquille aujourd'hui et ça nous va bien. Donc quand il fait froid comme ça, les envies de satisfaire les besoins naturels est plus importante que d'habitude. Donc arrêt au stand. Le Père Noël, il nous a ramené des garde-boue, mais hélas, il n'a pas ramené de GoPro. Donc, le Père Noël est une ordure, dit Romain. Bon, et bien maintenant que vous avez réussi à vous faire mal, vous allez peut-être appeler SOS dépannage. Bon, il est difficile de capturer des belles images dans des conditions pareilles. C'est d'un triste à pleurer. Mais bon. Bon, petit point route, 30 km de parcouru. Il semblerait que le brouillard, la brume se lève un petit peu. Là on est dans le Gers, on va arriver vers l'île Jourdain, enfin à l'île Jourdain. Puis ben, ma foi, tout se passe à peu près bien. Ça manque un peu de chaleur tout ça, mais bon. Tellement que les envies de pipi arrivent très très vite. Ah, c'est des envies de vieux ça. C'est la routine des vieux. C'est la prostate flageolante. Bah pour toi, oui. Oui, surtout pour moi, oui. C'est la vessie qui s'affaisse. La vessie qui s'affaisse, oui, c'est possible aussi. Allez. Alors, nous venons de passer la commune de l'île Jourdain et nous nous retrouvons dans la vallée de la Save et au miracle, nous n'avons plus de brouillard. Et ça, c'est plutôt agréable. Bon, même si le soleil n'est trop abonnés absent toute la journée, au moins on a un petit peu de visibilité pour voir où on met la roue avant. Enfin presque. Hop là. Bon, a priori, les garde-boue que nous nous sommes offerts pour Noël, parce que vous avez bien compris que ce n'était pas le Père Noël qui nous les avait emmenés, ont l'air d'être assez efficaces. Preuve en est, c'est que nous n'avons quasiment plus d'éclaboussures sur nos vestes dans le dos. Donc ça, rien que pour ça, on valide. Bon, de toute façon, au prix où on les a payés, hein, ça vaut moins de 10 balles le garde-boue, donc on va pas s'en priver. En plus, c'est très facile à installer et à retirer, parce que bien évidemment, il ne pleut pas tous les jours, ou tout du moins, on ne sort pas tous les jours sous la pluie. Donc c'est vraiment dans le cadre de longues sorties avec risque d'intempéries où on les installera. Allez, nous voilà à Ségoufielle pour une petite pause ravito, 40e kilomètre. Il n'y a pas que le pipi dans la vie, c'est vrai. Même si c'est au moins la 4e fois depuis qu'on est parti. En gros, on pisse une fois tous les 10 km. Parce qu'on a fait 40 bornes et on a pissé 4 fois. Voilà.
les statistiques de Noël. Allez, là, on se retrouve dans les coteaux qui nous ramènent du côté de l'Aiguevin, puis Jaudran, avec une belle petite côte à monter. Bon, l'avantage c'est que ça nous réchauffe parce que l'air de rien, on dépasse pas les 7 degrés depuis qu'on est parti. 45e kilomètre, tout va bien. Verglas fréquent, attention. C'est dur. 8-9. Pourtant, j'ai pas abusé des victuailles hier soir. Bon les amis, ainsi s'achève cette deuxième sortie dans des conditions quand même assez particulières. Voilà, on vous communique les quelques données sur la sortie en elle-même et puis écoutez, on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye. Hello tout le monde. Troisième jour, changement d'ambiance complet au niveau météo. Comme vous le voyez sur l'image, le brouillard, la brume, la pluie ont fait place au soleil, aux nuages blancs et aux températures un peu plus supportables. Donc c'est parti pour notre troisième jour de notre challenge Rapha Festive 500. Quelque chose à ajouter? Tout va bien. Tout va bien. Le soleil est là. Le sourire est là. Le reste, ça suit. Allez, c'est parti. Ouais, c'est vrai, c'est quand même beaucoup plus agréable de pédaler, de faire du vélo quand on a ce type de météo que ce qu'on a eu hier. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Et avant-hier, bon, on choisit pas bien évidemment. D'autant que là, il faut qu'on pédale tous les jours, donc vous l'avez compris. On espère que ça va tenir toute l'après-midi. Bon, c'est ce que la météo a prévu. Et également pour demain et après-demain. Donc, nous, on signe. Je ne sais pas si le soleil va durer vu ce gros nuage en face de nous. Bon, apparemment le soleil, il nous a un peu nargué au début de la sortie. Et là on est au 15e kilomètre. Et bien il a disparu. Disparu. On voit une toute petite lueur. Mais les beaux rayons tout à l'heure n'y sont plus. Bon écoutez, de toute façon, ça va pas nous arrêter. Alors une nouvelle fois, on s'est laissé berner par la météo qui avait annoncé un franc soleil. Ah bon, on l'a eu sur 5 km. Oui, effectivement. Et après, adios. Donc avant d'entamer les grandes descentes, Coco elle sort sa veste. Voilà, le soleil il est là-bas. Il est au moins à 40 bornes, 50 bornes d'ici. Là où on va, c'est guère mieux. Bon Bien heureux ceux qui ont le soleil. Alors là-bas, on voit les montagnes noires. Je sais pas si on le voit à l'image. Et là-bas, apparemment, c'est dégagé. Mais chez nous, que nenni. Oh oh. You're the reason
beaucoup d'eau. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Non, à droite. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain. Il était bien malade celui-là pour s'écraser comme ça. Hein, il est bien creux. Bon, sympathique petit endroit, au milieu de nulle part. On ne sait même pas de quel village on est proche. Je pense, je sais pas. Après cette petite pause bucolique, on reprend la route parce qu'il est déjà presque 16h et la nuit va pas tarder à tomber d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais où va-t-elle? Alors on aurait dû aller au nord aujourd'hui pour trouver le soleil. Et là on est descendu dans le sens inverse, dans le sud, et forcément, on a eu que grisaille et brume. Tant pis. Il n'empêche que la météo nous a bien planté encore une fois. Yes. Oui. On va vers le soleil. Bon, c'est un peu tard, mais on y va quand même. Alors là, on devine un joli château. Oui. Avec un joli parc dans lequel est organisé des cyclocross. C'était le cas il y a 15 jours qu'on est passé. Et en voilà un second, tout aussi magnifique, avec le soleil en arrière-plan. Alléluia. En voilà un beau monument. C'est une médiathèque. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Auparavant, c'était... Corinne? C'était pas un marché ou... C'était... eh ben, on se souvient plus de ce que c'était avant. On remonte à gauche, nous. J'avais remarqué qu'il était si long ce... D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a comme bâtisse derrière? On est en face là? Oui. Allez, on va faire un petit peu de gravel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de gravel. Alors ça, c'est pas encore gravel, hein. Oui, ça c'est gravel, ça. Ouch. Allez, terminé la portion gravel. Donc pour résumer, nous étions
dans ce coin-là, et en réalité, nous aurions dû aller plutôt de ce côté-là. Et bien tant pis. La boussole, elle s'est trompée. On a fait combien de kilomètres? 46 km. Ouais, encore 20-25 et puis Au bercail. à la maison, au chaud. Il est super dangereux ce virage. Donc s'il y a des piétons derrière, et ben le voilà soleil, tant attendu. D'ailleurs il y a les hirondelles qui sortent. C'est quand même plus sympa de rouler dans ce contexte qu'il y a 2 heures en arrière, noyé dans le brouillard et la brume et le froid, parce qu'en réalité il fait moins froid là à 17h que tout à l'heure vers 15h, 15h30. Tout à l'heure on était entre 5 et 6 degrés et là on franchit la barre des 8. Wouh! Allez, 62 km. Encore une petite douzaine avant de rentrer. Ouais. Ça c'est une merveille. On ne risque pas de s'arrêter pour filmer les derniers rayons du soleil qui nous a bien manqué aujourd'hui et qui arrivent au moment où on a pratiquement terminé la sortie. Bon, c'est pas grave, hein, on en prend quand même plein les yeux. On ne peut pas dire qu'on aura eu beaucoup de vitamine D aujourd'hui, mais c'est pas grave. Allez, on continue. Allez, fin de 3e sortie. Encore une belle partie de manivelle qui avait pourtant pas très bien commencé au niveau de la météo, mais qui se termine sous le soleil exactement. Allez, et on remet ça demain pour le 4e jour. Bye bye. Salut. Mais où est le soleil? La météo nous avait promis du soleil. On va leur envoyer la définition du mot soleil. Hello tout le monde, 4e jour et enfin le soleil, enfin on espère. Bon, il fait pas très chaud, mais enfin bon, on peut pas tout avoir. Donc là c'est parti pour une nouvelle étape, ce challenge. On va aller rejoindre un copain et pédaler un petit peu avec lui, environ 70-75 km normalement. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, on a rendez-vous à 13h15, donc on prend les grands axes routiers pour arriver à l'heure à notre rendez-vous. Alors, petit point route, après 17 km, nous nous dirigeons vers la commune de Pujaudran, village où nous avons rendez-vous. Et pour arriver à Pujaudran, bien, il faut grimper une belle petite côte
Alors on la devine là-bas sur votre droite, là, la boule tout en haut là, c'est un centre d'écoute, une antenne militaire je crois, à vérifier. Bref, toujours est-il que conditions météo, rien à voir avec les 3 derniers jours, donc on va essayer d'en profiter un maximum. Allez, début de l'ascension dans quelques dizaines de mètres. Ouais, on est sur du 9, entre 9 et 11%. Hein. Donc elle calme un peu celle-là. On est sur le lieu-dit Les Aramous, la commune de Lias. Allez, première partie terminée. Mais c'est loin d'être fini. La cerise sur le gâteau arrive. Ouais, les cerises. Donc là à gauche, la commune de Lias. Tout droit, l'ascension. À droite, ma femme. Et derrière, Bibi à la caméra. Et voilà la troisième et dernière partie qui se profile. Là, il y a la cerise sur le gâteau. Là, c'est la cerise sur le gâteau. 9-10%. Rien ne m'arrête. Roule, Coco. Allez, le Gers, là, tout au fond. A priori sans brune, sans brouillard, c'est nickel, ça nous va bien. On voit même pas les montagnes. Ah, on voit pas les balles, on les devine, les montagnes. On les devine. Ben voilà, on est venu, on a vu. Aviation civile. Oui. Bon, nous voilà arrivés à Pujaudran, un petit peu en avance. Donc on attend la mi-jonquière qui devrait pas tarder à débouler par ici. Ah ben le voici, le voilà. Ah, le beau gosse. Allez. Route. En pleine sortie du village de Pujaudran, on est déjà dans un taquet. Bonjour. Sinon il y a la cantine à Fansorbe, là au rond-point, là. La boulangerie, on s'était déjà arrêté à acheter à manger. Allez, on arrive à Lasserre-Prader. On remonte dans les coteaux, direction les Guevins. On cherche un petit truc à manger accessoirement. Ça commence à faire un peu faim. Elle est hard celle-là, les gars. Ouais. Allez, bye, ciao.
Bon, cette sortie touche à sa fin. On a profité d'un beau soleil. On a profité de belles routes, de beaux paysages. On a profité de Jean-Pierre. Bon, mais là, nous avons, dans le cadre des fêtes de fin d'année, quelques contraintes d'invitation. Donc, on est obligé d'écourter un petit peu cette sortie. On fera mieux demain, après-demain. On rallongera un petit peu. Hello les amis, jour numéro 5, jour ensoleillé, froid mais ensoleillé. On attendait ce type de journée. Et enfin le retour du beau temps sur plusieurs jours a priori, donc ça nous va bien. Voilà, donc au programme aujourd'hui 85 km. On va se diriger vers l'est de Toulouse, de la région toulousaine. On va aller tâter un peu de l'Ariège et puis ça devrait bien se passer. Allez, à plus. On vient de s'extirper de Muret. C'est toujours très difficile de traverser cette ville. En plus de ça, il n'y a que 2 ponts qui enjambent la Garonne, donc extrêmement fréquenté. En plus, c'est jour de marché aujourd'hui. Bref, on s'en est sorti et maintenant, direction l'Ariège. On vient de sortir de Labarthe-sur-Lèze et on se dirige vers la Croix-Falgarde. À droite, les coteaux avec le village de Gouaran, Clermont-le-Fort. On reviendra par Clermont-le-Fort en fin de parcours. Et voilà, toujours les conditions idéales. 12h35, et commence à faire un peu faim. Donc on va essayer de s'arrêter pour manger notre petit casse-croûte. Voilà, on passe une ligne de chemin de fer. On aime bien filmer les lignes de chemin de fer. Celle-ci doit aller très certainement à Pamiers, à Foix. Ah, il y avait un petit château là, mais bon, on ne voyait pas grand-chose. Oh, un passage souterrain. Très bien. Là, on va à gauche. Il y a de la racine, hein. Olé. S'il passe, je passe. Bon bah là, il ne s'agit pas de tomber dans la flotte, hein. Il y a du soleil, mais c'est pas la grosse chaleur. Prudence. Ah, ça laisse pas beaucoup de place pour passer cette histoire, hein. Quelle horreur. Bon, alors là, on devine, mais nous longeons l'Ariège. Très sympa. L'Ariège qui va se jeter dans quelques kilomètres dans la Garonne. Non mais regardez-moi ça, ce petit point de paradis. Ouh là 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 là. Dommage qu'on soit fin décembre parce que ça doit être une plage fréquentée, fréquentable. C'est sympa ici, hein. Donc c'est ce qui s'appelle se mettre dans un beau bourbier. Et dire que hier, à la même heure, on était là.
Allez, nous voilà sortis définitivement du Bourbier. C'est un peu chaud, c'est pas très gravel, c'est à peine VTT, mais bon, on en est sorti. Donc là, on est toujours le long de l'Ariège, et puis on s'arrête au soleil, il fait presque chaud, et on va casser la croûte. Bon appétit! On est bien là, hein, Tintin? Sandwich préparé avec amour. Quel bordel! Bon, on est bien là. On est vraiment bien. Pierre de Garonne mouillée et bien ronde comme elle est. Je te dis que ça glisse. Alors attends que je me repère là. On le connaît? Non, je crois pas, non. Ça s'appelle comment celui-là? Je ne sais pas justement, faut Bah qu'on... chérie, mais si on le connaît celui-là, Non, on est déjà allé devant. Je sais pas si c'est le même. Il y avait les vieilles voitures et tout ça. Non, embourbé. Hein? Embourbé. Allez, roule. Ah, elle a de la gueule quand même, hein. Et nous arrivons devant le château de la Croix-Falgarde. Ah, dommage, on a le soleil en contre-jour. Ah, ça va aller mieux là. On va passer à l'ombre. Oui. Voilà, château de la Croix-Falgarde. Il fallait s'y arrêter. Bon, aujourd'hui, c'est la randonnée historique. Les châteaux, les monuments, et tout ça sous un magnifique soleil. On coche, on adore. Bon, par contre, on va attaquer les difficultés maintenant. On va monter dans les coteaux. Auroville, Clermont-le-Fort. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de grimpette. Ça nous manquait. You'll get through the darkest nights when you learn to find your shining lights, little sad eyes. Don't you see I am right? Ça s'enchaîne en fait les montées. Bah voilà, on n'a rien eu au début du parcours. Et là, elles sont toutes regroupées. Ça me casse les pattes. Bien, on vient de sortir du village de Vigoulet-aux-Îles. Une succession de côtes et de descentes. Il y en a encore une à droite là. Oh, il y en a encore une à droite là. Ah, il va falloir poser la GoPro là. Bon, attention, là, celle-là, à mon avis, oui. Ah, le temps de changer de vitesse. Ouais, Brel du haut, ce qui laisse supposer qu'il doit y avoir le Brel du bas. Allez, 9%. Il fait chaud en plus. Hein. À l'abri du vent, plein soleil. Tout à l'heure on était arrêté et le compteur indiquait une température de 22,5 pour un 28 décembre. Ça le fait. Tout va bien derrière? C'est 8%. Allez, les 3 ascensions du jour terminées. Bravo Corinne, trop forte. Et on voit les Pyrénées quand même, hein. Enfin, on devine. Tournez à droite là. Non? Il me semble, hein? Il y a de la caillasse là, hein?
celle-là, on vous l'avait déjà filmée il y a quelques mois, lors d'une virée sur les clochers murs. Nous sommes à Aune, 60e kilomètre. Petite pause, bien méritée. Waouh! Ça se mange, ça? Arrête un peu. T'en as pas eu assez à Noël? Voilà, la dinde, ras le pompon, hein. Faut changer. Bon, on a commandé un orangina et un Perrier citron, mais ça a l'air d'arriver bien vite, hein. Allez, 80 km, nous sommes à La Masquère et on cherche un petit ravito en eau. Oui, même l'hiver, on se déshydrate, on transpire. C'est moins facile à voir qu'en plein été, mais il n'en reste pas moins que nous n'avons plus rien à boire. Mais regardez-moi cette belle vue sur l'église de La Masquère. C'est joli ça avec le coucher de soleil. Voici les stigmates de notre sortie d'hier. Bon bah ça attendra la fin du challenge pour un nettoyage approfondi. Hello tout le monde. Jour numéro 6. Encore un changement de météo aujourd'hui. Annoncé maussade, couverte, froide, brumeuse, avec des bancs de brouillard. Pas sûr qu'on voit le soleil comme on l'a vu hier. Bon, après la sortie d'hier de 100 bornes, avec pas mal de parties gravel. Bon, vous avez vu, les vélos sont très sales, bon ça c'est pas très grave. On a retiré 150 grammes de terre sous chacune de nos chaussures. Donc on va être un peu plus léger aujourd'hui. Et puis ben, on va essayer de faire une grosse sortie, enfin tout du moins une sortie qui permette voilà, ça c'est fait. Une grosse sortie qui permette, pourquoi pas, de boucler le challenge en 6 jours au lieu des 8 jours prévus. Allez, on se donne rendez-vous un peu plus tard. Bon, il y en a qui cherchent le bonheur. Nous, on cherche tout simplement le soleil. Un peu compliqué avec la météo en ce moment. Et en fait, le soleil est là, à notre gauche. Et c'est cool. Ouais, sérieux, on n'est pas bien là. C'est presque le printemps. Si ça pouvait rester comme ça pendant toute la sortie, ça serait génial. Voilà. Bon, fin de notre pause casse-croûte express. Mais nous étions au pied de la commune du Fousseret, la fameuse commune et son promontoire que nous filmons très souvent
pour sa vue sur la chaîne des Pyrénées. Bah, aujourd'hui, c'est même pas la peine d'essayer. Hein. Enfin, c'est très moyen, mais bon. Il suffit de regarder les vidéos les plus anciennes. Et ben voilà. Ben voilà. Et voilà le soleil. Casères-sur-Garonne. Nous voilà. Where did it go? The feeling of thirst, desire to be a rock in my heels. I'm numbers of poison, flows in my veins. Guess I got used to avoiding the pain. Bon, le soleil il joue à cache-cache avec nous. Mais bon, c'était plutôt prévu par la météo, donc Walking through all of my problems, I know I can't make it through. Every night it's the same. I keep running fast, left and right, wondering where my head's gone now. I'm sleepwalking through all of my problems, I know. All of my problems, I know. Maybe I Nous traversons la Garonne. Maybe that's why I fade into this bitter taste. I think I'll let it be. Nous traversons l'Arise. La rivière l'Arise. Little sad eyes, don't you cry, 'cause you know. Little sad eyes, love will come, love will go. And when you're strong, you never ask Très joli why. ici. But can you learn to love your weakest side? magnifique. Little sad eyes, Magnifique, magnifique à chaque fois qu'on passe ici. I see you carry all that pain. It's a sad life. If the hurt is all in vain, but you'll get through the darkest nights when you learn to find your. Alors, moment important, nous sommes à Carbone et nous ne résistons pas au plaisir de nous arrêter devant le magasin Aldi qui est ouvert en ce dimanche après-midi pour la simple et bonne raison qu'il vend de délicieuses galettes royales à je sais pas trop quoi, la pâte d'amande, et que on a un petit creux là, donc on va se les enfiler comme des perles. Hein? Ah oui, ça va pas faire un pli. Hein. Enfin bon, un de ces quatre, on vous parlera de la diététique du sportif. Hein. Il y a beaucoup à dire sur le sujet. Mais là, pas un mot sur l'affaire. Ça fait un peu morphal hein, quand même. Hein. Bon, on a combien, 70 là déjà là? Non, Ah bon? parle. À peine 60. 58, il y a encore 60 et quelques. Oui, parce que l'idée c'est de plier le challenge aujourd'hui. Donc il y a 115 bornes à faire. Il reste 57 km. Il reste 57 km à faire. Et du coup, au lieu de le faire sur 8 jours, on l'aura fait sur 6. Enfin, si on arrive jusqu'au bout. Voilà, voilà. Bon, bah c'est sympa, Carbone. Avec la Garonne qui coule tranquillement. Et nous voici à Noé, centre du village. Très joli coin, au bord de la Garonne. Things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. Et nous voilà maintenant dans les vignes. We don't need no more. Le soleil, le soleil, le soleil. You and I can weather any storm.
sleep. Hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, well you know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for. Bon ben je crois que nous avons terminé le challenge. À vrai dire, j'en suis même sûr. Donc eh ben, c'est une bonne nouvelle. On fera un petit débrief demain ou après-demain de ce challenge. En tout état de cause, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Et puis bah, c'était pas si compliqué que ça en fin de compte. Hein Corinne? C'était pas aussi compliqué que ça, ce challenge. Bah, du coup, on pourrait peut-être faire une petite sortie demain. Bon, repos demain. Bon, bah, repos demain alors. Allez, à la niche. Hello tout le monde. Coucou. Allez, comme promis, un petit débrief de ce challenge que nous avons terminé avant-hier. On va pas vous refaire toute la vidéo, hein, vous avez eu les informations principales qui ont été données, donc on va pas revenir dessus. Voilà, juste débriefer sur comment on a vécu ce challenge. Moi forcément, je l'ai trouvé ça très bien. Ça faisait quelques années, enfin 2 ou 3 ans qu'on souhaitait le faire, et on n'avait pas eu l'occasion ni l'organisation qui permettait de le mettre en pratique. Donc on s'est organisé avec la famille pour pouvoir le mettre en route. Que forcément la période Noël, jour de l'an est un peu compliquée, hein, de par les fêtes de fin d'année. Bon voilà, donc on a pu l'organiser et nous l'avons fait. Au niveau de la météo, non, la météo, on va parler de la météo. On a été plutôt, les 3 premiers jours ont été un peu compliqués. La pluie, bon, le froid parce qu'on est en hiver, et quelques petites nappes de brouillard par endroits. Et les 3 dernières journées ont été plus favorables. Certes, il n'a pas fait chaud, mais quand il y avait du soleil, c'était très appréciable. Ouais, concernant les paysages traversés, comme on l'a indiqué à un certain moment dans la vidéo, c'est vrai qu'on a principalement tourné autour de chez nous, que on ne faisait pas forcément des grosses distances, et que ce sont des routes que l'on connaît parfaitement, qu'on a déjà filmées à plusieurs reprises dans diverses vidéos. Donc c'est vrai que c'était difficile de trouver des endroits pour faire des images sympas, indépendamment de la météo qui n'était pas toujours terrible. Bon, on a essayé de faire quelques plans, peut-être pas inédits, mais tout du moins qu'on n'avait pas forcément eu déjà l'occasion de filmer à de très nombreuses reprises. Donc, hormis les 2 derniers jours où on a fait 100 et 120 bornes respectivement, on a vraiment tourné, on va dire, autour de la maison, ou presque. Oui, mais le fait qu'on soit aussi en période festive, en dehors de la Rafa, il fallait que le 24 au soir on soit revenu, que le 25 à midi on soit rentré. Enfin voilà, on avait quand même des obligations familiales, même si on a essayé de s'arranger avec les enfants et les petits pour qu'on puisse mettre en œuvre ce challenge. Ben oui, ça fait partie des contraintes, indépendamment de la condition physique et de la météo. C'est vrai que cette période de Noël, jour de l'an est peu propice à ce type d'exercice, de par effectivement non pas les obligations familiales, mais les fêtes de fin d'année tout simplement. Bon, après le challenge est organisé justement à cette période précisément pour justement inciter les gens à sortir, soit coureurs, cyclistes ou autres, et c'est bien pour ça qu'il est organisé à cette période-là. Alors ce challenge fait l'objet de quelques discussions, voire polémiques, depuis une quinzaine d'années, que certains évoquent le fait que ce challenge ne sert à rien, ce à quoi pas forcément tort, que les conditions de mise en œuvre, que la finalité, hormis celle d'avoir un petit badge sur son application Strava qui permet effectivement de dire qu'on l'a fait, ne fait rien gagner de plus, on n'apporte rien de plus du moins, ce n'est une remise
remise. Si, il y a quand même une remise sur le site de Rapha, des vêtements cyclistes. Je crois qu'il y a une remise de 20%. Bon, voilà, on n'a pas fait pour ça. Oui, donc dès lors qu'on accepte ce défi de challenge, je pense qu'on doit en accepter les conditions. En parallèle, on pourrait aussi dire que ceux qui se baignent en plein hiver, Méditerranée, en Atlantique, que ça sert à rien. Mais bon, voilà, c'est des challenges que les gens ils se font pour finir l'année. Voilà, tout simplement. Nous, on avait envie de le faire pour clôturer l'année, faire un défi un petit peu longue distance, à une période un peu difficile en termes de conditions météo, de température, d'ensoleillement, on l'a déjà dit. Donc dès lors qu'on a accepté, qu'on a cliqué sur le bouton inscrit, on a accepté et tout simplement les bons et les mauvais côtés de ce challenge. Pour la petite histoire, il y a 163 000 et quelques participants, enfin tout du moins inscrits à travers le monde, et donc on verra in fine le classement, même si le classement on s'en tape, parce que l'objectif c'est pas de faire le plus de kilomètres possible, c'est de faire 500 km, point barre. Et prendre du plaisir. À le faire. Voilà donc ce que l'on pouvait dire globalement sur ce défi, qui nous permet de clôturer l'année en beauté, et puis de penser d'ores et déjà aux prochains défis de l'année à venir, et ils seront nombreux, enfin on voudrait bien qu'ils soient nombreux. Ouais, si les planètes s'alignent en 2025 pour nous permettre d'aller au bout de nos projets, nos envies, et voilà. Je vais rajouter une dernière petite chose. Je pense que si j'avais été toute seule à mener ce challenge, je n'aurais peut-être pas été jusqu'au bout de la chose, parce que je trouve que c'est compliqué le matin quand on se lève et qu'on voit qu'à l'extérieur il y a du brouillard, qu'il pleut, qu'il fait 3 degrés. Eh bien il faut quand même une certaine motivation et se donner un coup de pied aux fesses pour se dire qu'il faut quand même y aller. Du coup, le fait d'être en couple, ça a été beaucoup plus facile. Il y a une bonne motivation le matin. C'est vrai que de le faire en groupe, alors en duo c'est très bien, en couple, en groupe c'est encore mieux, parce qu'il y a une stimulation qui se fait qu'on n'a pas quand on est tout seul. Voilà. Bon, en tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de participer à ce challenge l'année prochaine maintenant, ou participer à d'autres challenges. Il n'y a pas que celui-là, bien évidemment. On ne peut que vous encourager à participer à ce genre d'épreuve, que ce soit encore une fois sur un vélo, à pied, en courant ou autre. Voilà, l'essentiel c'est de bouger son corps. Voilà. Move your body. C'est ça. Alors on va vous dire à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, de nouveaux projets. D'ici là, portez-vous bien. Soyez heureux en 2025. Au revoir les amis.